Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 de nos nouveautés voilà, que vous pouvez emprunter à la médiathèque. Donc, aujourd'hui on va démarrer par un livre très lourd, voilà, par un documentaire. Ce documentaire s'appelle Béziers, château ancien, tour et métairie noble. C'est un livre qui est paru cette année aux éditions Chameau Malin, sous la direction de Frédéric Mazeran et Jacques Nougaret. Dans ce livre, en fait, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les châteaux, les métairies, voilà, les édifices anciens qui se trouvent autour de Béziers. Donc c'est un peu l'intérêt pour nous, ce roman, ce documentaire aujourd'hui. C'est un livre qui est assez imposant, qui est lourd, mais il ne faut pas se laisser décourager. Vous y trouverez une mine, si vous vous intéressez aux différents monuments dans les alentours, une mine de renseignements. Et puis donc on y trouve donc très richement illustré. À chaque fois, donc vous avez un petit historique, un état des lieux également du bâtiment actuel. Et par exemple, puisque nous sommes à Lignan, vous avez un petit chapitre sur le château de Perdiguier, qui est situé juste après le pont de Marossan, hein, avec des photos. Ça permet aussi, quand on ne peut pas toujours entrer dans ces châteaux pour les voir à l'intérieur, de découvrir quand même leur aspect. Et bon, vous voyez, il y a quand même, c'est riche, hein. On y parle aussi des peintures qu'on trouve dans ce château, et puis bon, son histoire, voilà. Et également, vous aurez la même chose pour un château que vous connaissez sans doute encore mieux, qui est le château de Lignan-sur-Orbe. Voilà, donc avec tout l'historique, des photos de l'intérieur, du parc, très très beau parc, des explications, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment un petit peu l'histoire et notre patrimoine. Voilà, c'est un documentaire très très intéressant. Le livre suivant que je vous présente est un roman danois. L'auteur s'appelle Mats Peder Nordbo. Le roman s'appelle Angoisse glaciale. Vous avez compris donc que c'est un roman policier. Il est publié chez Actes Sud cette année. Alors, c'est un roman, en fait, il y a eu un premier... C'est un roman qui fait partie d'une trilogie, mais qui peut se lire séparément. Donc, nous n'avons pas pour l'instant le premier volet de la trilogie. Nous allons en faire l'acquisition très rapidement. Mais vous pouvez commencer par lire celui-ci, c'est pas gênant. Donc on se retrouve au Groenland, au départ. Et donc il va y avoir des flashbacks entre le passé et le présent, donc entre 1990 et nos jours. Donc en 1990, que s'est-il passé au Groenland? Une expérience scientifique est menée. Alors le sujet, c'est la résistance au froid. Et elle est menée donc dans une base militaire, voilà. Et puis un jour, on retrouve 2 des cobayes qui sont assassinés. Et le coupable présumé, à l'époque on déduit que c'est ce monsieur qui a tué ces 2 cobayes, s'appelle Tom Cave, et il est lui-même retrouvé assassiné. Et 24 ans plus tard, on retrouve le fils de ce présumé assassin, Matthew, qui reçoit une lettre de son défunt père. Donc là,
de suite, c'est le trouble, il est censé être mort, ben, apparemment il ne l'est pas, d'où vient cette lettre? Et dès lors, Matthew n'aura de cesse que de vouloir élucider ce mystère, et donc il va déjà commencer par mener de l'enquête, à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette base. Est-ce que c'est vraiment son père qui a commis ces meurtres? Est-ce que c'est pas son père? Est-ce que c'est une autre personne? Que s'est-il passé? Est-ce que son père est vraiment mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Et parallèlement, la demi-sœur de Matthew a disparu alors qu'elle passait un week-end entre amis. Matthew va lui-même échapper à une tentative d'enlèvement. Donc voilà, on va parcourir le Groenland avec Matthew pour essayer de répondre à toutes ces questions, savoir ce qui s'est passé, etc. C'est un livre, du coup, très sympa parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parcourir le Groenland comme ça dans des livres. C'est pas forcément la scène, le lieu le plus répandu dans les romans policiers. Donc on va essayer de découvrir, on va découvrir aussi ce territoire, la face cachée de ce territoire aussi, comment vivent les gens là-bas. Et puis donc c'est plein de rebondissements, de suspense, un vrai bon polar pour à la fois trembler un petit peu, frissonner pendant qu'on lit. Voilà. Donc je vous le conseille également. Et puis une petite pépite. Alors un livre écrit par un auteur qui d'habitude n'écrit pas de romans. C'est un auteur, si vous lisez de la bande dessinée, que vous connaissez sans doute, Nicolas de Crécy. Là, il s'essaye au roman avec un livre qui est sorti chez Gallimard cette année, qui s'appelle Vieux criminel. Et en fait, c'est l'histoire de Bonnie and Clyde, mais dans les Cévennes. Alors, c'est pas des personnages qu'on aurait pu assimilé à Bonnie and Clyde, un couple de cambrioleurs, de personnes, voilà, de braqueurs dans les Cévennes. Non, non, c'est les vrais Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que Nicolas de Crécy change l'histoire, la fin de l'histoire du couple de cambrioleurs américains. Et en fait, ils se font pas attraper, ils se font pas assassiner à la fin. Ils décident de s'évader, de s'enfuir et d'aller se perdre dans un trou perdu dans les Cévennes, en France, où ils arrivent donc, et donc avec le temps, ils deviennent vieux. Et bon, ils ont changé de nom pour être un peu plus mieux intégrés dans le paysage local. Donc Clyde va s'appeler Claude et Bonnie va s'appeler Eva. Et comme activité officielle, en vitrine, en fait, ils gèrent un petit lavomatique. Et pourtant, voilà, dans ce lavomatique, quand vous demandez de la lessive, c'est pas trop de la lessive, c'est de la poudre qui tombe, mais c'est pas de la lessive. Voilà. Pour vous situer un peu le cadre de ces personnages qui voilà, rocambolesques. Et donc ils vont continuer à vivre une vie un peu à la marge, dans l'illégalité, avec les bandits du coin, Cévenol, avec la petite, alors mafia entre guillemets, le petit mafioso local, voilà. Claude en plus ils ont vieilli tous les deux, donc on retrouve Claude dans une chaise roulante, Eva donc qui continue à s'habiller en habit léopard, etc., pensant qu'elle a toujours le même attrait que quand elle était jeune. Voilà, donc une histoire un petit peu de pied nickelé en Cévennes. C'est à l'époque où dans les débuts des années 70, donc on voit l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir. C'est délicieux.
voilà, cette exportation de ce couple mythique américain importé là dans les Cévennes, donc on ne peut pas plus local, plus voilà. Et puis bon, c'est déjanté un petit peu comme toutes les bandes dessinées de Nicolas Crécy. Alors c'est un roman qui se veut plutôt roman noir, c'est pas un suspense, hein, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup d'humour, alors un humour pince sans rire, bon, il y a de l'intrigue, il y a quand même ouais, un léger suspense, des personnages qui sont tous à la marge, à la limite, vraiment, bon, voilà, c'est un petit roman génial que je vous conseille si vous avez envie de bousculer un petit peu aussi le quotidien, d'être, voilà, c'est une petite pépite, comme j'ai dit au départ. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.